Tous les Québécois auront accès à la collecte de matières organiques d'ici 2025. C'est en tout cas l'intention du gouvernement Legault. D'ici quelques années, donc, tout le monde devrait avoir son bac brun. Les explications de Jean-Philippe Robillard. Pour Denise, c'est devenu une habitude. Tous ses déchets de table, elle les met dans son bac brun. Moi, je me dis, je suis en train de faire mon petit geste pour l'environnement. C'est important parce que ça ne va pas dans les sites d'enfouissement. Pour que l'ensemble des citoyens puissent faire comme elle d'ici 5 ans, on doit en faire plus. Le gouvernement du Québec met en place une stratégie pour que toutes les municipalités instaurent la collecte des matières organiques, pour que tous les citoyens aient un bac brun d'ici 2025. C'est excessivement ambitieux. Ce qui est dommage, c'est qu'on a quelques années de retard dans cette approche-là. Le ministre veut que le pourcentage de matières organiques récupérées passe de 30 à 70 % d'ici 10 ans. Il espère ainsi réduire de moitié la quantité de déchets organiques envoyés dans des sites d'enfouissement et diminuer par le fait même les gaz à effet de serre. Au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, le secteur des déchets, c'est quand même notre 5e secteur en importance. On évoque la réduction ou l'équivalent de 70 000 véhicules sur nos routes à travers ce qui est annoncé aujourd'hui. Pour atteindre les objectifs, Québec va injecter 1,2 milliard de dollars au cours des 10 prochaines années, soit 120 millions par année pour soutenir les municipalités. Je pense que ça va nous permettre de mettre en place les infrastructures. Il y aura du compostage, il y aura de la biométhanisation. Et sans cette aide, c'est pas possible de mettre en place les infrastructures nécessaires pour atteindre les objectifs. Ça fait qu'on va pouvoir diminuer notre enfouissement puis aller faire plus de compost, ce qui devrait être une économie en bout de ligne pour tout le monde et un gain environnemental énorme. Là. Selon cet écologiste aussi, c'est un gain. On met aussi beaucoup l'accent sur trouver des débouchés aux matières organiques, parce que c'est bien beau collecter des matières, mais si on ne sait pas quoi faire avec, on n'est pas plus avancé. Donc le fait qu'on va faire de la recherche et du développement pour trouver des débouchés au compost qu'on va générer. Pour accélérer le virage, le gouvernement du Québec va aussi augmenter les redevances qui doivent être payées pour l'enfouissement des déchets. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Et avec cette annonce, est-ce qu'on va enfin voir des bacs bruns sur les trottoirs de la Mauricie en 2025? On pose la question au président de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, Michel Anger. Bonsoir. Bonsoir, Mme Carpentier. Monsieur Anger, la date limite imposée auparavant par le gouvernement pour instaurer les bacs bruns, c'était cette année, en 2020. Ici, on n'a pas été capable de respecter cet échéancier. Est-ce qu'avec l'aide annoncée aujourd'hui par Québec, 2025, ça va enfin être la bonne pour la région? Absolument, et ça va être bien en deçà de 2025. Alors, un des objectifs qu'on poursuit, c'est d'être autour de 2023 environ. Beaucoup de travail a été fait jusqu'à maintenant. Alors, il s'agit maintenant de choisir quelle est notre filière de traitement. On l'a vu dans le reportage, que ce soit une filière de traitement de compost ou de biométhanisation, ou les deux, pourquoi pas. Alors, c'est ce qu'on est en train de travailler. Beaucoup de rencontres ont été faites avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de visites ont été faites également. Et je pense que dans le contexte actuel, même pendant la COVID, on a avancé et on devrait être en mesure très bientôt d'aller de l'avant. Alors, je considère que le gouvernement du Québec a pris une excellente décision en y injectant 1,2 milliard de dollars. Ça augmente comme tel la subvention qui va nous permettre la construction de l'usine et je pense que ça va exactement dans la bonne direction et je peux vous assurer qu'on travaille extrêmement fort et que bien avant 2025, il y aura des bacs bruns qui seront installés partout en Mauricie. Est-ce que cette aide, ça ne va pas permettre d'accélérer ce processus-là parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on repousse ici la date d'arrivée des bacs bruns? Il y avait déjà de l'aide qui était déjà présente, mais je pense que cette fois-ci, l'aide vient bonifier un peu ce qui avait déjà été annoncé. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le gouvernement du Québec va augmenter la redevance au gouvernement du Québec. Il va passer de 23 $ à 30 $, ce qui voudra dire que les citoyens devront faire des efforts supplémentaires pour éviter qu'on fasse de l'enfouissement, qu'on détourne la matière organique vers le bac brun. Et je pense que de cette façon, tout le monde va être gagnant. Et je peux vous assurer, je vous l'ai dit tout à l'heure et vous le répète encore une fois, on est à pied d'œuvre présentement. Et très certainement, on va être au rendez-vous bien avant 2025. Bon, vous dites qu'on est encore en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette matière organique? Ça fait longtemps qu'on se pose cette question-là. On est en retard ici. Il y a des plus grandes villes qui ont réussi à le faire. Gatineau l'a fait, Lévis l'a fait, Sherbrooke l'a fait. Pourquoi est-ce que vous et moi, on se pose encore la question aujourd'hui? Pourquoi en Mauricie, on n'a toujours pas de bac brun? Qu'est-ce qui a pris si longtemps?
Mais d'abord, il fallait choisir notre filière de traitement. Notre orientation en a été une vers le compostage. Mais évidemment, la vente de biogaz maintenant à Énergir a pris beaucoup d'ampleur. Le gouvernement du Québec souhaite que les villes fassent des projets de biométhanisation. Donc, on y travaille aussi. Et il y a des nouveaux projets qui nous arrivent où on peut possiblement combiner et la biométhanisation et la fabrication de compost, qui pourrait être très intéressant pour les citoyens et les citoyennes. Donc, cette fois-ci, on veut s'assurer que le choix de la régie sera le bon et qu'on pourra éventuellement, dans un avenir très rapproché, vous indiquer quels seront les échéanciers qui nous permettront l'installation comme telle de l'usine de biométhanisation et possiblement compost, et aussi la distribution des bacs bruns. Michel Angier, on espère voir les bacs bruns en Mauricie en 2023 ou même avant. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Parfait, merci, au revoir.